Comment ça va, Marlène Schiappa? Ça va? Ça va bien, et vous? Très bien, très bien. On est très heureux de vous recevoir, franchement. Alors, ça a été l'escalier, là. Ça... Vous êtes une habituée maintenant. Alors, je me suis concentrée pour pas tomber comme tout le monde. Comme tout le monde. Il faut que les ministres s'habituent à descendre les escaliers. Il y a des cours, d'ailleurs, sont donnés aux Folies Bergères. Ah, bien tous sûr. les jeudis après-midi. Alors, comme tous les invités, vous avez un slogan. Un très beau slogan, qui est toujours le même, d'ailleurs. Secrétaire d'État au Girl Power. Que je trouve ça formidable. Et vous avez un sampleur. Alors, Marlène Schiappa, vous êtes l'une des personnalités du gouvernement qui s'est le plus mobilisée pendant la crise des Gilets jaunes. Un rappel de votre engagement, Magnéto, Serge. Moi, je préfère faire de la politique avec mon cœur et pour les gens plutôt qu'avec uniquement une calculette. Je trouve grave la situation qu'il y ait des fausses informations qui soient relayées. Je trouve ça grave, je reviens dessus. C'est un combat culturel pour moi. Et moi, je trouve que c'est la République qui est attaquée. Ce soir, je suis venue pour assez peu parler et finalement plutôt vous écouter. Et l'idée, c'est de voir comment, ensemble, on peut faire un atelier du grand débat. Comme beaucoup de femmes en politique, eh bien, je suis la cible d'opérations, de menaces de mort, de cyberharcèlement ciblé, d'appels haineux, menaçants, injurieux, etc. Et voilà donc, Marlène Schiappa, vous publiez Une et indivisible aux éditions de l'Aube, un livre dans lequel vous vous alertez sur les menaces qui divisent la République, les pauvres contre les riches, les ruraux contre les bobos, les arabes contre les juifs, les femmes contre les hommes. Enfin, ceci étant, Marlène, vous savez que ça fait des années que ça dure. Est-ce que vous découvrez pas un peu le monde ? Peut-être. Alors, il y a des clivages qui sont assez anciens. Ouais. Vous en avez cité certains. Il y en a qui me semblent assez nouveaux. Et je crois qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, on a vraiment assisté à une explosion de ces nouveaux clivages. Par exemple, la start-up nation contre les agriculteurs, C'est vrai. Les Parisiens contre la province. On a beaucoup entendu les gens dire qu'ils allaient à Paris parce qu'à Paris, c'était les nantis. Ouais. Moi, je ne crois pas qu'à Paris, il n'y ait que des nantis. Non. Je pense qu'on peut être dans la galère en région parisienne et très bien vivre dans d'autres territoires. Donc, c'est ça que j'essaie d'interroger par ce livre. Alors, dans votre livre, vous parlez des trottinettes. Vous dites qu'elles sont le symbole du bobo mondialisé. C'est quoi cette histoire ? En fait, j'étais très interpellée et vraiment choquée quand j'ai vu deux images. La première, c'est celle de la trottinette électrique en libre service qui a été brûlée par des gilets jaunes sur les Champs-Élysées dès le début de la mobilisation. Et la deuxième, c'est cette image de quelqu'un qui jette une trottinette sur des policiers à moto. Ça m'a vraiment choquée. D'abord, je trouvais que c'était un peu surréaliste, ça fait un peu scène de Monty Python, mais quand on regarde et qu'on rentre vraiment dans le détail, j'ai fait du coup une espèce d'analyse sémantique de tous les articles de presse qui parlent de la trottinette depuis 2 ans. Et en fait, on s'aperçoit que c'est passé d'un moyen de transport à un symbole. On a fait de la trottinette un symbole du parisien, bobo, start-upper, peut-être macroniste, mondialisé, etc. Et je trouve ça intéressant parce que c'est symbolique finalement de la crispation qui peut exister dans la société. Oui, enfin, de fait, quand on habite dans la banlieue de Châteaudun ou de Moulins, c'est plus compliqué d'utiliser une trottinette. Donc c'est logique que ce soit le symbole du Parisien. Justement, ce qui m'a interpellée, c'est que moi, vous savez, je suis élue au Mans, j'ai été élue à l'attractivité économique et l'innovation technologique. Et il y a 3 ans, on a implanté des trottinettes électriques en libre service. Oui, un entrepreneur qui s'appelle Sophie Trott. Et justement, qui se sert de ces trottinettes électriques? La plupart sont des étudiants ou des gens qui habitent ailleurs, qui viennent en train, en TER. Vous comprenez bien que, d'abord, on est très heureux qu'en tant que secrétaire d'État, vous ayez le temps d'écrire un livre, et un livre pour constater des fractures que nous voyons tous. Il nous semble que le rôle d'un secrétaire d'État, comme le rôle d'un ministre, comme le rôle de tous ceux qui exercent le pouvoir, c'est justement de
d'analyser ces fractures et d'apporter des solutions, c'est-à-dire de rassembler le pays. Donc plutôt que de constater que la trottinette est devenue un symbole, ce qui en effet est vrai mais parfaitement anecdotique, on attendrait de ce gouvernement qu'il réponde sur la question de savoir comment on réaménage le territoire. Or ça, pour l'instant, on n'a pas de Votre réponse. discours, Natacha Polony, c'est exactement ce à quoi je réponds dans le livre, sur plusieurs points. D'abord, sur la pique, sur votre rôle, c'est pas d'écrire des livres. Pourquoi pas? Moi, je trouve que justement, il faut comprendre le monde avant de le transformer. Et je trouve ça hyper réducteur dans le débat public. Et c'est une attaque que j'ai entendue aussi contre à la fois Raphaël Glucksmann, que je ne soutiens pas, mais aussi François-Xavier Bellamy, que je ne soutiens pas non plus. Est-ce que je peux terminer mon raisonnement? Ce sont deux personnes qui sont deux intellectuels qui sont à la tête de listes qui aspirent à exercer des responsabilités politiques et qui ont été attaqués en disant oui, nous on veut pas des philosophes, on veut pas des gens qui écrivent des livres, etc. Moi, je pense qu'au contraire, c'est important de nourrir le débat d'idées. Oui, ça, Et j'en pense suis que persuadée écrire des aussi. livres, ça peut passer par écrire des livres et par en lire aussi. Et je pense que vous en êtes convaincus. Vous êtes Je trouve ministre. ça extrêmement. Et alors, je trouve ça extrêmement réducteur de se dire que parce qu'on est ministre, on n'aurait pas le droit d'écrire des livres. Vous avez Et le droit. ça participe à cette espèce de mépris des livres, du débat intellectuel. Pardon, vous qui me dites existe. à moi que Mais j'ai le mépris des livres. Marlène mais Schiappa. justement, c'est exactement C'est ce que vous venez de dire. extraordinaire, C'est ça veut très dire que paradoxal de non, votre mais, part. non, c'est pas paradoxal, ça veut dire que vous faites semblant de ne pas comprendre que Raphaël Glucksmann ou François-Xavier Bellamy écrivent des livres parce qu'ils sont des penseurs La et question, qu'ensuite c'est ils pas écrire un s'engagent, livre. en politique. C'est une chose et je me réjouis qu'il y ait enfin en politique des gens qui aient pensé Mais François avant. Ruffin a écrit En un revanche, livre aussi, je vous c'est fais très bien. remarquer Clémentine à Dauphin vous aussi, que Bruno vous Le Maire exercez aussi, le d'autres. pouvoir. Oui, mais comme Que toutes vous ces exercez personnes le que je viens de pouvoir vous citer, qui ont et aussi qu'on publié voudrait des que vous livres. soyez totalement mobilisés dans une crise comme celle-là, plutôt que ça y d'écrire un livre participe. pour Attendez, constater ce que Natacha nous savons Polony, non, déjà. mais j'écris pas des contes pour enfants, ça participe à ça. Vous avez eu la gentillesse de passer les images du débat qui date du mois de novembre, donc du début de la mobilisation des Gilets jaunes, où je suis face à Éric Drouet. À l'époque, personne ne lui disait à Éric Drouet que c'était un séditieux, un factieux qui attaquait la République. Non, je suis désolée, Natacha Polony. Repassez-vous les choses du mois de novembre. On était très seuls parmi les responsables politiques à le dire. Il y avait Benjamin Griveaux, on n'était pas nombreux. Et dans ce livre, justement, je mets au jour ces attaques contre la République. Je peux vous donner quitus là-dessus. D'ailleurs, vous ne faites pas qu'écrire des livres. Vous avez publié avec Jean-Yves Le Drian une tribune qui s'appelle fait. « Pour une diplomatie féministe ». Et vous êtes exprimé la semaine dernière à l'ONU pour parler de la condition des femmes dans le monde. Absolument. C'est la grande cause du quinquennat, ça. Oui, c'est la grande cause du quinquennat. La France préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, j'ai présidé un Conseil de sécurité sur la place des femmes dans la résolution des conflits et dans les processus de paix. Et puis, vous savez que la France préside aussi le G7 cette année. Et donc, on est en train de travailler avec un conseil consultatif autour du président pour améliorer la condition des femmes partout dans le monde extrêmement concrètement.